Attention à tous les propriétaires. Les livreurs de repas vont bientôt arriver. Veuillez descendre rapidement pour les accueillir en rang. Bienvenue. Chers livreurs, vous avez travaillé dur. Bienvenue dans notre quartier pour livrer les repas. À l'avenir, évitons ce genre de formalisme. Oui, notre quartier est principalement composé de col blanc. Nous comptons sur vous pour survivre. Numéro de fin. Qui est le 5513? 5513. Oh. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Exactement, c'est moi les gars. Pourquoi vous ne venez pas chez moi? Ça fait déjà 800 commandes, oh là là. Dommage. J'attendais encore mon retournement de situation. Alors je vais d'abord livrer chez toi. Vraiment. Je ne rêve pas. Et ma femme. Dépêche-toi de mettre le tapis. Notre ancêtre a fait des miracles. Allons-y. Vous avez une nouvelle commande de repas. Comment je peux manger ça? Madame, je suis vraiment désolé. En venant ici, je suis tombé regarder. Tu mérites ça, espèce de mendiant. Maintenant tu vas t'excuser à genoux et aller en racheter un. Sinon je te donne une mauvaise note. Je suis désolé. Cette semaine, si je reçois une mauvaise note, j'aurai travaillé pour rien. Espèce de mendiant. Vous avez une nouvelle mauvaise note. Ce mois-ci vous en avez déjà 17. Je vous ai déjà présenté mes excuses. Pourquoi me donnez-vous encore une mauvaise note? Détection d'une scène d'humiliation extrême. Le système de notation inversée est activé avec succès. Qui parle? Système de notation inversée. Les bonnes notes des clients seront récompensées. Les mauvaises notes auront des sanctions. Veuillez noter ce client. Mauvaise note, c'est obligé. La mauvaise note est traitée, le vendeur est puni. Banni pendant une semaine. Tu t'es cogné la tête. Pourquoi je suis banni? Mendiant puant. Shen Shao, tu sais vraiment t'amuser. Alors c'est excitant. Attends un peu, la livraison arrive. Je vais t'apprendre à être une personne. Pourquoi tu es si pressé? Je ne peux plus attendre. Oh non, tu es vraiment bizarre.
Tu aimes bien les bizarres. Mon bon Aria. Le petit ami ne vaut rien. Bonjour. Livraison ici. Traîne pas, tu gâches mon plaisir. Ici. Je suis là, tu traînes. Tu gâches mon plaisir. Shen Shao. C'est cette voix. En fait, pas besoin de ça. Je peux le faire aussi. Allez, continue. Viens, allons-y. Lina. Qin Feng. Putain, t'es qui? Qin Feng, qu'est-ce que tu fais ici? Lina. Je travaille dur tous les jours pour gagner de l'argent. Juste pour t'épouser plus tôt. Et toi? Tu me trompes ici avec quelqu'un d'autre. Qin Feng ne parle pas si mal. Si ce n'était pas parce que tu as été mon chien pendant 3 ans et que tu as bien joué le rôle. Comment j'aurais accepté de t'épouser? Seulement 300 000 de dot. En 3 ans tu n'as même pas pu les réunir. Et tu oses me contrôler. Frère, ta meuf est vraiment chaude. Cet argent. Prends-le. Tout est pour toi. C'est assez pour 6 mois de livraison. Va-t'en. Ne la touche pas. Je l'ai touché et je l'ai embrassé. Je l'ai même caressé. Qu'est-ce que tu vas faire? Qin Feng, tu ne penses pas que je vais vraiment t'épouser. Le 3e fils de la famille Shen. Il vaut des millions. Qu'est-ce que tu as à lui comparer? L'argent est si important pour toi. Il ne fait que jouer avec toi. J'aime jouer comme ça. C'est mieux qu'avec toi, ce bon à rien. On se sépare. D'accord. Vous deux chiens et chiennes, vous aurez ce que vous méritez. De qui tu parles? Débile, viens chérie. On va essayer. Les préservatifs que ton copain t'a offerts, ça marche bien. Oh, t'es énervant. Ça s'appelle ex-petit ami. Allez, ex-petit ami. Va-t'en, ne m'embête plus, débile. Débile. Livraison terminée, veuillez noter le client. Encore. Super mauvais commentaire. Mauvais commentaire reçu, punition accident. Putain. Ça marche vraiment. Feng, ne sois pas triste, j'ai toujours su que cette Lina n'était pas une bonne personne, c'est mieux comme ça. Oui, elle demandait 300 000. Avec de l'argent, on peut encore l'épouser. Ça va. On va bien gagner notre vie. Se marier ne sera pas un problème. On est des bêtes de somme. On va gagner de l'argent. Tu as une nouvelle commande. On n'en parle plus, j'ai du travail. À moi aussi, j'ai du travail. Bonjour numéro 8875. Qin Feng.
Liu Xiaojiao, c'est toi. Ça fait longtemps, vieux camarade. Je me souviens. Tu étais bon en études, non pourquoi? Moi, je n'avais pas d'argent pour l'université. Alors, je suis sorti chercher du travail. Livraison terminée, veuillez noter la chambre. Bon avis. Bon, avis traité, récompense, retour à la maison. Rentrez. Quelle récompense de merde. J'ai entendu dire que tu avais une copine. Ne m'en parle pas, on vient de rompre hier. Gamin. Tu m'as bien fait chercher. Yo. Je viens de me faire larguer. Et tu dragues déjà la petite femme de ménage. Vraiment pute avec chien. Longue vie à. Et qu'est-ce que tu dis, t'as pas de classe? Oh ah la. Pauvre avec femme de ménage. Toi. Quoi qu'il arrive, vise-moi, elle n'a rien à voir là-dedans. Tu la protèges déjà. Sale femme de ménage. C'est un bon à rien. Tu es sûr de vouloir le suivre. Tu dis n'importe quoi, le frérot Feng est 1000 fois meilleur que vous autres parasites. La petite est plutôt fougueuse. Mais elle a l'air si blanche et tendre. Tu veux jouer avec moi? Ne me touche pas, Shen Shao. C'est juste une sale femme de ménage. Pourquoi tu cries? Alors petite. T'as réfléchi, j'ai plein d'argent. C'est juste un pauvre mec. Sale pervers, le frérot Feng est bien meilleur que toi. Toi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Bon, alors on va régler nos comptes. Tu as embouti ma bagnole alors. Comment tu vas me dédommager? Le crash n'a rien à voir avec moi. Si tu n'avais pas ruiné notre plan. Shen Shao sait conduire. 20 000 pour les réparations. Sors l'argent. 20 000 pour réparer quoi? 200 000, vous êtes devenu faux avec l'argent, hein. Ma voiture est importée d'Allemagne. Alors pas d'argent pour payer un regard de ce pauvre type. Si t'as pas d'argent, on va te couper un rein. On te coupe un rein. De toute façon, tu t'en sers pas. Qin Feng. T'as été mon chien pendant 3 ans. T'as même pas osé me toucher la main. T'es vraiment un homme, toi. L'accident de voiture n'a rien à voir avec moi. Vous pouvez oublier l'argent. Vous allez pas payer, c'est ça. Frappez-le. Approchez pas. J'appelle la police. Directeur Liu, on a trouvé votre fille. Elle est dans notre résidence Jade B. 20 ans, déjà 20 ans. Xu. Papa t'a trouvé. Et approchez pas, J'appelle la police. Appelle la police petite. Réfléchis bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Directeur, ils font des histoires ici. Quoi, ils osent faire des histoires à Jade B. Omes et Shen Shao, vous venez nous honorer sans prévenir. Je dois vous prévenir pour venir ici. Oui. Petit Liu, qu'est-ce qui se passe? Directeur, ils nous embêtent. Et ils veulent nous frapper. Un livreur de repas. C'est sûr que t'as énervé Shen Shao. Tu vas t'excuser auprès de Shen Shao. Directeur, c'est eux qui sont pas raisonnables. Pourquoi c'est nous qui devons nous excuser? T'es nouveau, toi, tu veux garder ton travail. Jiao, ce genre d'endroit, on s'en fout. On se casse. Et je t'ai dit de partir. J'appelle la police tout de suite. Appelle va-t'en. Oui. Monsieur Chen, vous exagérez. On est dans une société de droit. Ce que vous faites, c'est illégal. Espèce de pauvre type, je te préviens.
Je peux me passer de l'argent pour la réparation de la voiture, mais je dois emmener cette fille. Lâche-moi, lâche-moi. Shen, lâche-la. Frappe livreur express. Ne le frappe pas, arrête de le frapper. Lâche-moi, arrête de me frapper, lâche-moi. Ne le frappez pas. Tu vois ma fille. Il est complètement un pauvre type. Merde o se me frapper. Je arrêté. Je vais voir qui ose toucher ma fille Liu Nantian. Ah, c'est donc le PDG Liu. Je suis Shen Lang de la famille Shen. Toi Jiao Jiao. Tu reconnais ça? Comment as-tu aussi un pendentif de jade? Exact. Tu es la fille que je cherche depuis 20 ans. Tu es vraiment mon père. Tu étais à l'orphelinat au sud de la ville avant. Alors le système récompense. Rentrer à la maison signifie ça. Oui. Ma fille. Papa t'a enfin trouvé. Désolé, papa t'a perdu. Ressemblant. Trop ressemblant. Exactement comme ta mère. Jiao Jiao, félicitations. Tu as enfin retrouvé ta famille. C'est toi qui voulais frapper ma fille. PDG Liu, c'était un malentendu. C'était un. Ce n'était pas un malentendu. Tu viens juste de demander à Jiao Jiao de te suivre. Espèce de salaud. Toi, un petit chêne. Tu mérites. Et ces gens. C'est toi qui les as amenés. Non. Il voulait maltraiter mon ami et moi. Bien, bien. Très bien, appelez les gardes. Frappez durement PDG Liu. Monsieur Liu, j'ai tort, s'il vous plaît, épargnez-moi. Je vous en supplie, je ne savais vraiment pas quelle était votre fille. Dégage. Monsieur Liu, Monsieur Liu. Ne te mêle pas de ces deux ordures. Vous venez de retrouver votre fille, vous devriez passer plus de temps avec elle. Tu as raison. Tu es une amie de ma fille. Papa, Moi. c'est mon premier amour. Jiao Jiao, nous sommes arrivés à la maison. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Ils sont tellement riches. Jiao Jiao. Cette année-là, tu n'avais que 3 ans. Ta mère et moi t'avons cherché partout. Finalement, ta mère n'a pas pu tenir le coup. Je suis désolé pour vous tous. Bon, je ne vais pas vous déranger. Vous êtes réunis père et fille, je vais y aller. Attends un peu. Jiao Jiao a dit que tu étais son premier amour. Et tu l'as protégé tout à l'heure. Allez, dis-moi. Comment veux-tu que je te remercie? Est-ce une allusion à me donner quelque chose? Comme dans les séries dramatiques 1 million 5 millions. Monsieur. En fait, ce n'est pas nécessaire d'être si poli. Eh bien. Papa Feng a toujours été livreur de repas à domicile. Je comprends, je comprends. Un chèque. Pour que je puisse remplir n'importe quel montant. Voici ma carte de visite. Quand tu auras décidé, viens me voir à tout moment. Je te ferai entrer dans le groupe Liu. Merci papa, prends-le vite.
Merci monsieur Liu. Jiao toutes ces années. Papa n'était pas à tes côtés. Tu as dû endurer beaucoup de souffrances, non? Maintenant dis-moi ce que tu veux, dis-le à papa. Je te promets que je te donnerai tout. Vraiment? Bien sûr, papa veut compenser tout ça. Alors. Je veux épouser frère Feng. Quoi? Non. Papa, tu ne viens pas de le dire. Tu m'as promis de tout faire pour moi. Comment la fille de la famille Liu pourrait-elle épouser un livreur de repas, toi? Papa. Tu méprises aussi les livreurs. Bon, d'accord. Je vais retourner faire le ménage et l'accompagner pour les livraisons. Non. Bon, j'accepte votre mariage. Mais il doit venir ici comme gendre. Non. Je ne peux pas le laisser souffrir. Toi. Villa et voiture de luxe. Plus les actions du groupe Liu. Ainsi, il ne souffrira pas. Merci, papa. Et là. Vous ne devriez pas demander mon avis. Frère Feng, cet arrangement. Tu es content. Moi. Tu ne m'aimes pas. Comment est-ce possible? Tu es mon premier amour, mais... Comme l'a dit M. Liu. Je ne suis vraiment pas à ta hauteur. Comment ça, je m'en fiche? Vous avez une nouvelle commande de livraison. Jiao, on en reparle plus tard. Je vais livrer le repas d'abord. Pays. Oh ma fille. Il n'est pas d'accord, papa te présente. Tous les jeunes talents de Yansheng. Je ne veux pas, je veux l'épouser. Premier amour. La douleur éternelle dans le cœur des hommes. Oh. Ah. Oh là là. Et tu vas bien. Tu regardes quoi, pervers? Beauté. 11. Est-ce qu'on a heurté quelqu'un? Papy, ça va, l'hôpital est juste devant. Accroche-toi encore un peu. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Donne-moi ta voiture, la mienne est en panne, je te paie. Désolé, ma voiture est aussi en panne. Quoi? Ça. Qu'est-ce qui arrive à ton grand-père? Venez m'aider à emmener mon grand-père à l'hôpital. Oh. Viens. Maintenant elle va me payer pour ma voiture. Ce n'est pas très approprié. Comment va ton grand-père? Il n'est pas encore hors de danger. Où est ce gars? Moi. C'est toi qui as heurté la voiture de ma sœur, tu sais où on est. Ici c'est moi Lu Shao qui décide, je te le dis. Si à cause de toi le traitement de mon grand-père est retardé, si mon grand-père meurt, je te fais mourir aussi. Tu entends? C'est elle qui m'a heurté avec sa voiture. Je suis aussi une victime, mon scooter coûte plusieurs milliers. Qui va me le rembourser? Tu oses encore me parler de ton scooter?
Tu sais combien de scooters vaut la vie de mon grand-père? Qui est le proche du patient, c'est moi. Vous êtes le proche du patient. Il est trop tard, mon grand-père est fini. Parle, mon grand-père est fini. Ne parle pas, parle, ne saute pas. Parle, est-ce que c'est fini, mon grand-père? Mon héritage a... Ton grand-père n'est pas fini. Pas fini, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Heureusement qu'on l'a amené à temps 10 minutes de plus. Tu n'aurais pas revu ton grand-père. Oh, où est ta politesse? Ici, c'est l'hôpital. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? À 10 minutes de plus. L'héritage serait à moi. Tu peux être normal. Où est ce gars? Tu veux m'avoir pas question. Papy, ça va, papy. Je vais bien, et ce gars? Papy, tu m'as fait tellement peur. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Papy, ce gars a failli me faire hériter de la fortune. Je dois absolument l'attraper, je ne vais pas le laisser s'en tirer. Attrape ça, gros bêta. C'est mon sauveur. 11-11, retrouve-le. D'accord, papy. Papy, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'ai même pas mangé, je suis venu directement. Je pensais que j'allais hériter. Non, je pensais que c'était fini pour toi. Pourquoi pleurer? Rien n'est fini. Pourquoi ça irait mal pour papy? Quelle absurdité, mon argent de poche. Annoncez-le partout, recherche d'un livreur dans toute la ville. Un homme une vingtaine d'années. Pas très grand, pas très petit. Pas gros. Plutôt banal quoi. Stop, stop, stop. Les cheveux blonds? Non, n'oubliez ça. Stop, 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 non. Allez, allez, allez. Et stop, stop, stop. Trop moche, oubliez ça. Non, laisse tomber. Vous avez bien compris, la demoiselle veut quelqu'un qui soit au moins passable, vous comprenez. C'est vraiment moi maintenant. Feng, qu'est-ce que tu fais là? Mon père a invité quelques jeunes hommes de bonne famille. Ils seront présentés à la réception cet après-midi. Tu peux m'aider s'il te plaît? Comment veux-tu que je t'aide? Dis juste que tu es mon petit ami. Bon d'accord. Mais je n'ai même pas un costume décent. Je n'ai rien de convenable. J'ai tout préparé. Allons-y. Monsieur Liu vient juste de retrouver sa fille, et il organise déjà des rencontres arrangées. Ce n'est pas croyable. Monsieur Liu. Il l'a cherchée pendant 20 ans. Ne devrait-il pas passer plus de temps avec elle? C'est sûrement cette jeune fille de la famille Liu. Elle doit être moche sinon. Pourquoi serait-elle si pressée de marier sa fille? Shen Shao. On est là pourquoi? La dernière fois on vient de s'attirer les foudres de la famille. T'as oublié qu'il t'a envoyé valdinguer d'un coup de pied. Tu comprends rien, ça fait à peine quelques jours. Sa fille va se marier, c'est sûr. Il a découvert qu'elle était une imposture, il veut la marier au plus vite. Et si elle n'est pas une imposture? Alors on va lui présenter nos excuses. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, on aura l'occasion de collaborer. Oui, Shen Shao est vraiment malin. La grande demoiselle Liu arrive. Qui a dit qu'elle était moche? C'est une perle rare. Aujourd'hui, personne ne me la prend. Je serai le gendre de la famille Liu, c'est décidé. Non, non, concurrence loyale. Ça va marcher. Bien sûr que oui. Qin Feng. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mademoiselle Liu. Aujourd'hui, le patron Liu a organisé un rendez-vous pour toi. Celui-ci est mon petit ami. Ça alors.
Qu'est-ce que ça veut dire, vous voulez que nous? Ce Qin Feng, il profite de la famille Yu. Il rêve en plein jour. Avec lui, nos chances de nous entendre avec la famille Liu sont réduites à néant. Ce patron Liu. Comment peut-il accepter qu'un livreur devienne son gendre, messieurs? Mon père ne sait pas que j'ai un petit ami. Je suis vraiment désolé. Grande demoiselle Liu, pourquoi tu ne dis pas à tout le monde ce qu'il fait dans la vie? Oui, même si on perd, on veut perdre en étant convaincu. Oui, dis-le. De quelle famille est-il le fils? On ne l'a jamais vu avant. Il est. Il s'appelle Qin Feng. Il vient de se faire larguer par sa copine, un chien soumis. Son métier, c'est livreur puant. Quoi, un livreur? Qin Feng. Ne te crois pas si malin avec tes beaux habits. Même avec une veste, tu restes un simple livreur. Et alors être livreur? La famille Yu peut se le permettre. Un vrai profiteur. Feng, t'es vraiment fort. La fille de la famille Liu t'a déclaré sa flamme en public. Feng va y fonce. Pourquoi tu fais encore le livreur? Feng demande à la fille Liu si elle a des amis ou de la famille qui ont besoin d'un gendre. Je suis prêt. Les gars. C'est pas que je n'aime pas la fille Liu. C'est mon premier amour. Mais avec ce que je suis, je ne suis pas à sa hauteur. Tu as une nouvelle commande. Putain, encore elle. Qui veut y aller parce que moi je refuse, c'est sûrement encore Madame Wu avec son nez en l'air, exactement elle. Les gars, on en a assez souffert, je vais refuser la commande. Non, donne-la moi. Feng, pourquoi tu cherches les ennuis? T'inquiète pas. Je vais tout filmer en direct et vous montrer comment je vais vous venger. Vraiment. Allez, dépêche-toi. C'est juste une mauvaise note, j'espère que cette Madame Wu ne me décevra pas. Ok, je te la passe. Et vous les gars? Regardez bien. Feng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'entraînes pour devenir gendre. Bonjour, votre commande. Bonjour, livreur. Espèce de clochard, tu fais trop de bruit. Madame, votre commande. Quelle odeur, c'est si mauvais. Il n'y a pas d'odeur. Posez ça là. Éloignez-vous de moi. D'accord, madame. J'ai vraiment envie de lui fourrer la bouche avec. Elle se croit supérieure avec son argent, c'est ça. On ne prendra plus ses commandes, c'est sûr. Bon appétit. Ah, au fait. Apporte-moi ça en bas. Et ne prends pas l'ascenseur, ça sent mauvais. Madame, c'est le 29e étage. Si je ne prends pas l'ascenseur, comment je descends? Je m'en fous de comment tu descends. Pourquoi tu fais tant d'histoires? Livraison terminée, veuillez noter le client. Mauvaise note. Mauvaise note traitée. Sanction, réveil du mari. Réveil du mari. C'est quoi cette punition bizarre? Feng, ignore-la, ne lui jette même pas les déchets. J'ai vraiment envie de chier devant sa porte. Les gars. Attendez-vous à un bon spectacle. Quel spectacle! Tu as encore commandé à manger pendant que je dormais. Je t'avais dit de ne pas commander mon cœur. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Sors. Et ils se battent. Qu'y a-t-il encore à expliquer? Regardez, ce type est violent. Ah, bien fait, vas-y fort. Oui, c'est bien lui. Il a livré la mauvaise commande.
Monsieur, nous sommes professionnels. Nous ne nous trompons jamais. Madame, bon appétit. Toi. Que as-tu encore à expliquer? Je te l'ai dit combien de fois. Ne fais pas livrer à la maison. Ça rend l'atmosphère irrespirable. Comment je suis censé vivre ici, tu m'entends? Chérie, je me suis trompée, je ne recommencerai plus. Eh bien. Ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Monsieur, madame. Nous ne proposons pas de service de ramassage des déchets. Ah bon, c'est quoi ça? Tu me trompes, derrière mon dos tu m'appelles. Je vais te tuer chérie, ce n'est pas ça. Je peux expliquer. Feng, ça fait du bien. Après ça, elle osera encore commander. Alors les gars, ça vous plaît? Je coupe le direct, j'ai un appel. Allô Jiao Jiao. Association des camarades de classe de Kinfeng demain soir. Nous participons ensemble. Les camarades de classe. Mao, lis ceci maintenant. Comment puis-je le lire? Quel genre de major avez-vous appris? Professionnel de la construction. Vous pouvez avancer. On ne peut pas toujours compter sur toi, mais dans notre classe, la personne avec le plus haut niveau d'éducation, j'ai appris pendant plus de 10 ans. Ce n'est pas comme si on avait terminé ses études secondaires. Êtes-vous diplômé du lycée pour faire des affaires? C'est des dizaines de millions. Jiao Jiao, viens ici. Ici, viens et viens. Asseyez-vous et asseyez-vous. Je ne m'attendais pas à ça. Notre camarade de classe, Jiao Jiao, c'est une riche. Nous pourrons nous soutenir davantage à l'avenir. Ces vieux camarades de classe. Bien sûr que je n'oublierai pas. Comment avez-vous intimidé Kinfeng? À ce sketch à écran vertical. Tout le monde l'a vu. Vous avez vu ce camarade de classe, Jiao Jiao. Qu'est-ce que c'est? Tu as dit que les riches. Et qu'est-ce que tu as dit? Le président dominateur. Tu as dit de ne pas me demander, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle la contre-attaque. Est-ce rétrograde? Personne ne devrait regarder des sketchs. Ses camarades de classe sont là. À serveur. Venez déplacer le tabouret pour servir. Attends une minute, on n'est pas encore là. On estime que le gamin livre toujours des plats à emporter. Parlons de la qualité de ce Kinfeng. Dînez avec nous. Tu penses qu'il n'est pas digne? Dîner avec nous? Jiao Jiao, je ne voulais pas dire ça. Le moniteur Jiao Jiao est également gentil. C'est le repas, il doit être occupé. Oui, Jiao Jiao, on va lui emballer le reste. Si vous le méprisez. Vous avez mangé ce repas. Et Jiao 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 ne fâche pas. Ne pars pas Jiao Jiao et oh. Kinfeng. Jiao Jiao. Tout le monde est là. Kinfeng, on y va. Jiao Jiao, c'était de notre faute tout à l'heure. Regarde Kinfeng, il est venu. Assieds-toi ah. Oui, Jiao Jiao, c'est rare après tant d'années. Que tout le monde se retrouve. Qui a commandé cette livraison? Oh, c'est moi. Gamin, tu as encore le culot de livrer. Moniteur, tu l'as fait exprès. Je n'aurais pas dû venir à cette réunion d'anciens élèves. On y va. Moniteur, tu n'aurais vraiment pas dû commander cette livraison. Livraison terminée, veuillez noter le client. Mauvaise note, attends, je n'ai pas encore mangé. Mauvaise note automatique dans 5 minutes. Mauvaise note, traité, sanction révélée. Kinfeng. Ça va, on est là, la livraison tombe bien, j'ai faim. Fais-les servir. Vous voulez me faire perdre la face. Alors on va voir.
C'est bon, pourquoi tu ne manges pas? Et mange à ta faim, il y en a assez. Si c'est bon, mange en plus. Kin Feng, c'est bon. Oui, ce restaurant qui cuisine si bien. C'est sur ce restaurant. C'est ma copine qui l'a tenu vraiment moniteur. C'est trop fort, comment je ne trouve pas une copine aussi bien. Et Kin Feng. Il paraît que ta copine est partie avec quelqu'un il y a quelque temps. C'est peut-être que tu n'assures plus. Je peux te soigner si tu veux. Ah non, ça va pas. Mauvaise note traitée sanction révélée. C'est presque l'heure. Quoi, tu vas encore livrer? Les plats chauds ne sont pas encore servis. Moniteur. Ta copine est si forte. Elle n'aurait pas fêté ses 80 ans récemment. Kin Feng, qu'est-ce que tu racontes? Je plaisante. Ne t'énerve pas comme ça. Je ne l'ai pas vraiment deviné. Le 80e anniversaire. Tu ne me crois pas, c'est ça. Je vais appeler ma petite amie tout de suite. Non, pas besoin. Dis-lui de monter immédiatement. Vraiment pas besoin. Pourquoi tu t'énerves? Allô, allô, allô. Lily, oui. Viens vite monter un moment, oui, 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 oui. Je suis dans la salle Guang, oui, 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 viens, viens. Attends, attends, attends. Chérie. Lily, Le spectacle va commencer. Lily. Lily, je viens te chercher. Viens dire bonjour à mes camarades. Voici ma petite amie. Wu Meili. La directrice de ce magasin, bienvenue. Bonsoir les camarades. Tous les frais d'aujourd'hui sont offerts. Bon, Je me demande quand vous deux allez vous marier. moi et Lily. On prévoit de se marier à la fin de l'année. Oui, à la fin de l'année. Les camarades viendront boire à notre mariage. Alors je vous félicite à l'avance. Comment ça se fait que c'est toi? Madame, où on se revoit? Tu m'as tellement manqué, mon chéri. Tu ne sais pas la dernière fois que tu as jeté cette boîte. Dans la poubelle, mon mari l'a trouvée. C'est bien qu'il l'ait trouvé, c'est plus excitant. Tu savais qu'il était marié et tu l'as quand même fréquenté. Vous vous connaissez. Non. Mais si vous vous connaissez. Je peux t'aider à te souvenir. Non, 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 j'ai des affaires au magasin. Je descends un moment, je vous laisse. Et Lily, pourquoi tu te presses? Et le chef de classe vient. Je vais vous prendre en photo. Arrête de prendre des photos. Lily prend un verre avant de partir. Boire quoi, dégage. Lily, tu as un problème ou quoi? Je t'ai dit de ne plus m'embêter. Dégage. Kin Feng, tu fais exprès de foutre le bordel. Tu veux me ridiculiser. Zhao Dezhou sort de là tout de suite. Le timing est parfait. C'est qui cette grosse femme, elle est si méchante. Elle a l'air plutôt féroce. Tu te caches de moi pour venir ici. Ma femme, mon Dieu, quand est-ce que le chef de classe s'est marié? Non, cette femme doit avoir au moins 50 ans. Tu sors encore pour chercher ces renardes. Tu dis que qui est une renarde? C'est une réunion de classe, ce sont tous mes camarades de classe. Tu utilises mon argent pour sortir avec ses camarades de classe. Tu deviens courageux. Ma femme, tu ne peux pas me laisser un peu de dignité. Donne-moi un peu de dignité. Dignité, même tes sous-vêtements, je les ai payés. Rentrons à la maison. On réglera ça à la maison. Après tout ce temps, le chef de classe est un gigolo. On a tous été trompés, on ne mange plus. Allons-y. On y va, au revoir. Au revoir, bon retour. Frère Feng. Jiao Jiao.
Je ne rentre pas à la maison ce soir. Frère Feng, Jiao Jiao. Je prendrai soin de toi. Qui est là? allons voir. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Monsieur Qin, notre jeune maîtresse. Vous cherche depuis longtemps, venez avec nous. Qui est votre jeune maîtresse, pourquoi la chercher si tard? Désolé, je ne peux pas en dire plus. Je suis la jeune maîtresse Yu, c'est mon homme. Sortez d'ici. C'est une situation spéciale. La jeune maîtresse Liu et Monsieur Qin sont ensemble, demander des renforts. Demander de l'aide. Compris. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et papa? Jiao Jiao, il est si tard, pourquoi tu es encore avec ce gars? J'arrive te chercher tout de suite. Papa. Mon père dit qu'il va venir me chercher dans un moment. Qui ça? Jeune homme, je suis Lu Fengnian. C'est toi qui m'as porté à l'hôpital, tu te souviens? Vieux monsieur est. La dernière fois que votre petite fille m'a renversé, vous ne m'avez même pas remboursé le scooter. Vous ne pouvez pas m'arnaquer comme ça. Venez avec eux, je vous rembourse l'argent. Vraiment. Vous ne me trompez pas. Vous pouvez vous renseigner sur qui je suis. Et qui est Lu Fengnian? Il est impressionnant. Le plus riche de Yansheng. Jiao Jiao. Ce soir, j'ai peut-être une opportunité de m'envoler. De devenir riche du jour au lendemain. Et nous alors? Il y aura une prochaine fois. Allez-y, allez-y. C'est pour moi. Vous pensez que c'est suffisant? Je pourrais vous acheter une nouvelle voiture. Ma voiture ne vaut que 3000. Ça doit valoir 3 millions. 5 millions. Ça, c'est un vrai riche. Il est vraiment généreux. Grand-père, je ne veux pas dire mais. Prenez quelques milliers, et c'est bon, vous gaspillez tout ça, je vous dis. Tais-toi sans lui. Grand-père serait déjà mort. Je ne vaux pas 5 millions, un grand-père. Ce n'est pas ce que je veux dire, non. Vieux monsieur, en fait. Je n'ai pas pensé à tout ça à l'époque. Me donner autant d'argent. J'ai peur de le prendre. Sinon. Je prends juste ça. Prenez-le, ne faites pas semblant. Bien que vous ayez sauvé mon grand-père, je veux vous remercier, mais si tu n'étais pas soudainement apparu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mademoiselle Lu. C'est toi qui m'as percuté et c'est moi que tu blâmes. Allez, arrête de parler. Qin Feng prend cet argent. Ne les écoute pas. Maman, papa. Notre fils a enfin réussi. Au regard, il n'a toujours pas changé. Grand-père, il pleut dehors. Veux-tu que je te ramène dans ta chambre pour te reposer? Oh là là. Grand-père. Grand-père, grand-père.
Qu'est-ce qui t'arrive, grand-père? Quelqu'un emmenez-le vite à l'hôpital, jeune maître. La propriété vient de signaler un glissement de terrain, la route est bloquée. Quoi? Frérot, trouve une solution vite. Grand-père, tu vas bien? Allô docteur Wang, venez vite à la maison. Le vieux a encore une crise. Quoi, chez toi aussi c'est bloqué? C'est bloqué aussi. Que faire? Grand-père est en train de mourir si j'utilise le système de récompense. Peut-être que je peux le sauver. Laisse-moi essayer. Toi, un livreur, arrête de faire des bêtises. Grand-père, tu vas bien? Grand-père. Frérot, arrête de marcher. Trouve une solution vite. Que puis-je faire? Les voitures ne peuvent pas sortir. Donne-moi le téléphone de grand-père. Pourquoi tu veux son téléphone? Dépêche-toi, je peux sauver ton grand-père. Grand-père. Tiens, À un moment comme ça, tu prends le téléphone de grand-père pour commander à manger. non, c'est moi. Je t'ai déjà dit. Ne me crée pas de problème. Si tu veux sauver ton grand-père, lâche-moi la main. Petit Yu lâche sa main. Bon, je vais voir comment tu vas le sauver. Le commerçant est à 10 minutes en livraison. Aller-retour 20, la route est incertaine. On n'a pas le choix, il faut tenter. Vite, donne-moi un vélo. On n'a pas ça chez nous. J'ai un vélo. Un vélo. Encore 20 minutes, c'est trop tard. Les gars, j'ai une course urgente. S'il vous plaît, aidez-moi. Vite, donne-moi un vélo. Feng, quelle course si urgente? Tu veux mourir ou quoi? Merci frère, je t'invite à manger. Grand-père, tiens bon, pas d'hélicoptère. Envoyez des gens dégager la route si grand-père arrive quelque chose, vous paierez tous. Frère, grand-père, ça va. Grand-père. Grand-père, j'ai envoyé des gens, tiens bon. Petit Yu. Tu es parfait. Mais ce tempérament, il faut changer. Et aussi. À l'avenir, prends bien soin de ta sœur. Grand-père, ne parlez pas ainsi. Grand-père, ça va aller, grand-père. Si je pars vraiment, Ça va aller, grand-père. ne sois pas dur avec ce garçon. Grand-père, c'est pas le moment, pourquoi parler de lui? Enfin arrivé, grand-père va bien. Qui n'avant que je m'énerve. File vite. Fais-moi confiance une fois, peut-être que ça servira. Je te fais confiance, pourquoi tu veux faire quoi? Les procédures, c'est obligatoire. Bonjour, votre livraison est arrivée. Ça suffit, gamin. Frère, je ne veux plus le voir. Vite, 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 vite. Qu'est-ce que tu fais? Livraison terminée, notez le client. Ça y est. Bonne note, double bonne note. Traité récompense pour la paix. À grand-père. Je n'ai plus mal, je suis guéri. Grand-père. Regarde, je suis complètement guéri, complètement guéri. Grand-père, tu vas bien, grand-père. Tu es vraiment guéri. Grand-père, ne me fais pas peur, tu es guéri. Grand-père, grand-père, j'ai déjà envoyé quelqu'un dégager la route. On devrait quand même aller à l'hôpital pour un contrôle. Non, non, non. Je sens que mon corps est redevenu comme à 18 ans. Je pourrais même avoir des enfants, regarde. Enfin, c'est réglé. Qin Feng, qu'est-ce que tu as fait exactement pour redonner vie à ce vieux squelette? J'ai pris ton téléphone et commandé un repas. Non, ce n'est pas si simple. Alors. Je t'avais dit que je pouvais sauver le vieux. Maintenant tu me crois. Et toi tu dis que c'est toi qui l'as sauvé. Tu as juste livré un repas. C'est mon grand-père qui a de la chance. Ça ne te regarde pas, c'est tout.
Je vous l'avais dit, vous ne me croyez pas. Les 5 millions, merci. Je vais y aller. Jeune ami, attends. Vieux monsieur, vous voulez autre chose. Petit U va chercher encore 5 millions. Quoi? Grand-père, tu as perdu la tête. Tu vas encore lui donner 5 millions, petit U. Viens ici. C'est mon sauveur. Tu fais ce qu'on te dit, vite, Aléo. Grand-père, pourquoi tu lui donnes encore de l'argent? Notre argent ne pousse pas sur les arbres. Tu comprends rien. Il m'a sauvé 2 fois avant. Tu devrais t'offrir à lui. Pour le remercier. Grand-père, tu radotes. Il n'a rien fait du tout. Comment il t'a sauvé 2 fois? Je te demande comment je suis guéri tout à l'heure. Ah. Tu crois que je radote vraiment? Mon corps, je le connais bien. Ce vieux a quelque chose. Pas étonnant qu'il soit le plus riche. Grand-père, 5 millions. Jeune qui n'accepte. Papy, je vais dormir. Toi aussi, vas-y, je vais lui parler. Viens, viens, assieds-toi. Assieds-toi et mon pote, dépêche-toi de t'asseoir. C'est si facile. Que je devienne millionnaire. Mon pote, qui tu peux me dire? Tu m'as commandé un plat à emporter et ma maladie est guérie. Vieux, savez-vous qu'il existe une chose appelée système? Tu dis que papy est vraiment sénile. Il croit vraiment que c'est lui qui m'a sauvé. Il est juste un profiteur. Mademoiselle Yu. C'est comme ça qu'il l'a embobiné. Allez, allez, viens. C'est si magique. Ton score change directement. Le destin du client. Vous croyez ce que je dis? Ça semble absurde. Attendez que je teste demain. Mon pote Kino, mon Dieu, il est si tard. Il pleut tellement, tu restes ici. Demain, on en parlera lentement. La maison du plus riche est vraiment immense. Quand est-ce que je pourrais en acheter une? Comme celle-ci. Où est la chambre d'amis? Putain, c'est quoi ça? Comment tu es entré? Mademoiselle Lu, votre maison est trop grande. Comme un labyrinthe, je ne l'ai pas fait exprès. Si le vieux savait que j'ai espionné sa petite fille en train de se doucher, alors ce million serait fichu. 11-11, qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Frérot, je vais bien. Alors repose-toi, tôt d'accord. Je n'ai vraiment pas espionné. Encore en train de regarder. Bon, tu peux te retourner. Mademoiselle Lu, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. De rentrer dans ta chambre.
La maison est trop grande, je me suis perdu. Surtout ne le dis pas à ton grand-père. Je sais tu as peur de ne pas avoir ce million. Mais je te dis que notre famille n'a vraiment pas besoin de cette somme. Alors c'est bon. Je te préviens. Mon grand-père est âgé, tu n'as pas le droit de l'embobiner. Je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas t'entendre expliquer. Sors immédiatement. Ça sent bon et c'est doux. Lève-toi. Sors. Je me demandais pourquoi grand-père nous a laissé commander à manger aujourd'hui. Peut-être que Madame Wang est malade, manger à l'extérieur de temps en temps. Ce n'est pas si mal. Monsieur, comment voulez-vous essayer? Elle. Je la suspectais depuis longtemps d'être malhonnête, mais je n'avais pas de preuves. La livraison est terminée, veuillez noter le client. Mauvaise note. Mauvaise note traitée. Xiao Mei, c'est ce qu'on a trouvé dans ta chambre. Comment tu expliques ça sort? Va voir grand-père. Non. Dépêche-toi. Je ne veux pas. Sors. Incroyable. Oui, c'est ce que j'ai perdu avant. Grande sœur. C'est sûrement un coup monté. Tu oses encore nier depuis que la première parure de grande sœur a disparu. J'ai installé une caméra dans le couloir. Je me suis trompée, grande sœur. Ce n'est vraiment pas moi, laisse-moi partir. Emmène-la, on verra quoi faire. Ce n'est vraiment pas moi. Oui. Ce n'est vraiment pas moi, grande sœur, ce n'est pas moi. Pourquoi tu es encore là? Tu ne veux pas partir? Évidemment. On ne peut pas être trop gentil avec ce genre de personne insatiable. C'est papa qui m'a laissé rester. Je voulais aller à la banque pour les intérêts. Le petit profiteur. 11-11. Alors monsieur. Si vous n'avez rien d'autre, je vais partir. Si vous ne vous sentez pas bien, commandez à manger. Prévenez-moi à l'avance. Qin Feng, t'es malade ou quoi? T'es devenu fou à force de livrer des repas. Grand-père, demain j'arrange pour qu'un médecin de famille s'installe ici. On n'a pas besoin de cet escroc, vous deux, ça suffit. Maintenant, je vais t'annoncer une chose importante. T'as entendu, toi l'étranger, qu'est-ce que tu fous encore là? Oh. Petit qui n'attend un peu. Je veux te confier ma petite fille 11-11. En mariage quoi? Grand-père, non, je veux pas me marier. Avec ce pauvre type. Grand-père, ne te laisse pas embobiner par ce gars. Comment ma petite sœur pourrait l'épouser? Est-ce que le vieux sait que j'ai espionné sa petite fille dans le bain? Il veut que je prenne mes responsabilités. Maintenant j'ai 10 millions. Je peux être considéré comme riche, non? 10 000 à quoi ça sert, tu sais combien? Ma petite sœur a d'argent de poche. Combien? 10 000, 20 000. PFF. Grand-père, tu vas bien. 11-11, je sais. Que c'est dur à accepter, mais bon. Commencez par vous fréquenter, apprenez à vous connaître. C'est juste un livreur, tu veux que je fasse la livraison avec lui. C'est une bonne idée ça. Quand tu auras fait 100 livraisons, alors on débloquera ta carte. De quoi tu ris? C'est à cause de toi, qu'est-ce que tu as bien pu raconter à mon grand-père? Mademoiselle Lucie, j'avais ce pouvoir. Je ferai pas la livraison moi. Réfléchis plutôt à comment tu vas faire. T'es sans livraison. PFF. C'est quoi ce bordel? Les frangins. Envoie-moi son gars. Et tu triches là. Petite sœur, c'est pas que je veux pas t'aider. Mais grand-père nous surveille. Si tu veux que ton frère t'aide, oublie, fais-les toi-même. Les frangins.
Tu as une nouvelle commande de livraison. C'est quoi ce truc? Mademoiselle Lu. Allez au travail. On y va. Prends 10 bouteilles d'eau et monte à l'étage. Pourquoi moi? Voilà l'eau, mademoiselle Lu. Toi la petite princesse. Si tu n'arrives pas à les porter, tu peux me demander de l'aide. PFF, tu te prends pour qui? Tu vois, ne me sous-estime pas. Après vous. Pourquoi l'ascenseur est en panne? On est au 30e étage. Comment je vais monter ça? Ben tu montes à pied. Quoi? Tu es arrivé. Dépêche-toi un peu. Il y a une panne d'électricité, tu commandes quoi comme bouffe? Et en plus 10 bouteilles d'eau. Tu es malade ou quoi? Le livreur de merde arrête de gueuler et monte vite. J'attends pour utiliser. Descends les prendre toi-même. Petit-fils essaie de ne pas les monter. Quoi, il ose m'insulter? Je suis la fille de l'homme le plus riche. Il ose m'insulter. Toi maintenant. Tu n'es qu'un livreur de merde. Je démissionne, je ne livre plus rien. Onze, qu'est-ce que tu fais? Tu n'écoutes plus grand-père. Grand-père. Tu ne sais pas. Grand-père 1. Je te demande un service. Enfin arrivé. Quand ma carte sera débloquée, j'achèterai cet immeuble et je le démolirai. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais donné 10 minutes. Ça fait combien de temps? Essaie de monter 30 étages, toi. C'est toi qui as appelé tout à l'heure. Avec ton attitude, tu mérites de livrer à vie. Tu dis quoi? Bon. Donne-moi ça. Voilà votre commande. Alors 10 bouteilles d'eau. Total 25 €. Payez la prochaine fois. Et mais t'es qui, toi? On s'est donné du mal pour monter ça. Et tu veux pas payer. T'as un problème, Plouc. Ici, c'est un endroit haut de gamme. Il n'y a que des gens de qualité. Des gens de votre espèce dégagés. Vous nous gênez. Répète un peu. Bon, allez, laissez tomber. Monsieur, bon appétit. Apprenez de votre petit ami. Quel petit ami, espèce de sale type. Pourquoi tu es comme ça? La livraison est terminée. Veuillez noter le client. Mauvaise note. Mauvaise note traitée. Sanction, suspension permanente de l'ascenseur. Pourquoi tu dis rien? Mademoiselle Lu. Attendez de voir le spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on ferme mon accès à l'ascenseur? Le 30e étage, comment je monte? Quoi, suspension permanente? Here. Regarde, le karma arrive. Qu'est-ce qui se passe? HMPH.
Mérité comment il savait que le karma arriverait. Oh, il y a du nouveau. Bonjour. Les filles qui font de la livraison, c'est rare et en plus si joli. Bonjour, je m'appelle Xiao Ding. Elle est très distante. Bonjour, je m'appelle 1111. 1111, c'est un joli nom. Moi je m'appelle Xiao Wang, je suis Xiao Bei, je suis Xiao Hu. 1111, je t'invite à manger, et moi, invite. Moi. Ok. Personne ne me dispute aujourd'hui, c'est moi qui invite. Allons-y. Comment c'est ici? Feng, arrête de frimer devant les femmes, tu vas dépenser un an de salaire. Jinua entre. Frère, on a fait fortune, on y va. Arrêtez-vous pour prendre un fast-food, allez à l'arrière-cuisine. Est-ce que cette porte est faite pour que vous entriez comme ça? On est là pour consommer aujourd'hui. Consommer, tu sais ce que c'est. Un restaurant haut de gamme, ce repas. Ça vaut un mois de votre salaire, non? Feng sait. Bien sûr que je sais, c'est pourquoi j'ai choisi exprès. Arrête de faire des histoires, allez. Quel niveau? C'est juste un fast-food. Et petite, tu racontes n'importe quoi. Les commerçants de haut vol de Yansheng organisent tous leurs banquets ici. Tu oses dire que c'est un fast-food. Ce ne sont que des petites familles sans importance. Les grandes familles comment viendraient manger ici? Qu'est-ce que tu en sais, toi, un livreur de merde? Tu fais semblant de quoi? Tu sais qui je suis. Ton grand-père ne t'a pas dit de cacher ton identité. Oh. Qui es-tu, ne serait-ce pas? Une riche héritière déchue. Je suis un blogueur culinaire. Quel genre de restaurant je n'ai pas vu? C'est juste un fast-food. Ah, un groupe de mendiants. Dégagez vite, ne gênez pas mes affaires. Il y a 10 000 dans cette carte. Aujourd'hui on mange ici. HMPH 10 millions, toi. Ah, si tu avais 10 millions. Tu irais livrer des repas. Pour vivre l'expérience. Feng, t'es fou, pourquoi tu racontes ça? Feng, pas besoin de faire le malin. On change de restaurant. C'est ici un meilleur restaurant. Je ne sais pas. Dégagez vite. Ne me forcez pas à vous chasser. Je me souviens que ce bâtiment. Ça doit être la propriété de la famille Lu. Je connais justement Mademoiselle Lu. Je vais peut-être l'appeler. Je vais augmenter ton loyer. C'était lu quelque chose 11. Le nom de Mademoiselle Lu, je l'ai juste entendu dire. Comment pourrait-elle savoir au cas où elle la connaît vraiment? Bon, c'est juste un repas. Entrez. On prend cette table. C'est délicieux. Si c'est bon, mangez en. Manger à volonté, il y en a assez. Mangez les gars, j'ai de l'argent. Feng, cet argent, ce n'est pas Mademoiselle Liu qui te l'a donné. Tu as cédé. Comment est-ce possible? Cet argent, je l'ai gagné honnêtement. Serveur, un caviar s'il vous plaît. Excusez-moi. Le caviar dans notre restaurant se vend au gramme, vous êtes sûr d'en vouloir? Je le sais bien, vous avez peur que je ne puisse pas me le payer. Donnez-en à chacun. Monsieur Qin. Vous êtes sûr? Vous vous moquez de qui? Une grande portion. Monsieur Qin, notre caviar se vend au gramme. Il n'y a pas de grande portion. Alors un bol pour chacun.
Oh là là, Qin Feng a gagné au loto. Plouc, tu crois que c'est du thé au lait? Une grande portion. Monsieur, vous le connaissez. Je connais sa petite amie Run. Manager. Ce n'est pas un restaurant haut de gamme. D'où viennent ces aboiements? Vous parlez de qui? Des rats puants des bas quartiers. Un endroit aussi chic. Vous pensez que vous avez le droit d'être ici? Mon frère Feng a de l'argent maintenant. Pourquoi ne pourrions-nous pas venir? Ce soir, toute la consommation est à la charge de Monsieur Qin. À sauf 2. Et toute la consommation de ce soir est à la charge de Monsieur Qin. Tu as regardé trop de séries. Tu crois vraiment que tu as fait un comeback? Tu sais ce qu'il y a ici. Combien coûte la consommation minimale gros caviar? Allez, allez, mettez le gros caviar du fils de Qin. Donnez-lui. D'accord, vous attendez un peu. Qin Feng, voyez comment vous finissez. C'était pour une femme. Frappe le visage enflé pour remplir le gros homme. Cherchez le nettoyage avant. Maintenant j'ai trouvé une livraison malodorante. Vraiment un poisson à la recherche de poissons et de crevettes à la recherche de crevettes. Tortue à la recherche du roi. Qu'est-ce que tu dis? Sortez le jour sans vous brosser les dents. La bouche est très puante. Regardez un faux sac. Qu'est-ce que tu fais dans la haute société? C'est Shen Shao. Un fiduciaire spécial m'a ramené de l'étranger. Je ne sais pas comment faire semblant de comprendre. Toujours un versant de force ici. Qu'est-ce que tu sais, pauvre homme? C'est le même modèle de Miss Lu, l'homme le plus riche. Bébé et moi de l'étranger. Un fiduciaire spécial pour vous ramener. Je l'ai vu. C'est la fille la plus riche. Le même sac. Vous êtes si pauvre. J'ai peur que je ne l'ai jamais vu. Est-ce vrai? D'après ce que j'ai entendu, chaque sac de Miss Lu. Tous sont des modèles mondiaux personnalisés. Je ne peux pas l'acheter. Sauf si. C'est une imitation haute de Yiwu. Vous ne pouvez pas trouver un petit ami. Achetez-vous un sac ou un faux sac. Attention, les gens mentent. J'ai peur que tu sois trompé. Ils mangent juste du riz mou. Le moment venu, que mademoiselle Yu sache. Un par un vous. Je ne peux pas tout manger. Mon argent et mademoiselle Liu. Pas de relation. Ne me dérange pas de manger. Chérie, on va l'attendre. Attends de voir comment il va se ridiculiser. Combien coûte le caviar? C'est cher. Environ 1000 € le gramme. Feng ne mange pas, non, il ne mange pas, mais ce caviar est vraiment délicieux. C'est 1000 € le gramme, alors mange. Feng. Je peux en emporter une portion supplémentaire. Pas de problème. Merci, merci Feng. Venez, manager, emportez une portion. Tu n'as pas des millions. Pourquoi tu t'inquiètes pour quelques centaines de milliers? Bonjour Qin, selon votre demande. J'ai payé pour tout le monde, la consommation totale est 1 500 000 3000. Je vais vous faire une réduction, on enlève la petite somme. Le total est de 2 500 000. Manger un repas m'a coûté 2 500 000. Et tu as l'argent. Qin Feng.
Je te conseille d'appeler rapidement Mademoiselle Liu. Ne vous retrouvez pas dans une situation où vous ne pouvez pas partir. Tu devras vendre terrain. À la boutique de barbecue d'Accent grave côté. Passe la carte. Allez, passe la carte, tu as encore de l'argent. Sur ta carte, ciel, je vais ramper dehors. C'est toi qui l'as dit. Passe. 2 500 000. Quoi, comment? C'est impossible. Quand es-tu devenu si riche? Il y a encore beaucoup d'argent sur cette carte. Monsieur Chen, allez-y. Je sais, tu as sûrement volé. L'argent de Mademoiselle Liu, je vais le dire au PDG Liu. Allons dire au PDG Liu. Et ne cours pas. Jeune Qin, c'est moi qui ai été aveugle. Je m'excuse. Jeune Qin. J'aime ce titre. Allez emballer pour mes amis. Une portion de caviar chacun. En grande portion. Une énorme portion de caviar à emporter. Un instant s'il vous plaît. Alors tous les clients qui les ont maltraités ont subi des punitions à différents degrés. Oui, monsieur. C'est donc vrai. Très bien, allez-y, oui, monsieur. Grande demoiselle. 11-11 est de retour. Grand-père, tu ne sais pas. Qin Feng s'est vraiment ridiculisé. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, as-tu déjà vu manger du caviar dans un bol? C'est un parvenu. J'avais vraiment envie de me cacher. Ah, il n'a vraiment aucun autre point fort. Non. Grand-père, je ne veux pas livrer des repas. Si quelqu'un me voit, il pensera que notre famille Lu a fait faillite. Non, continue à livrer. Grand-père, je suis fatigué. Je veux me reposer, bonne nuit. Cet enfant. Ces derniers temps, quelles sont ces commandes étranges? Bonjour livraison. Jiao Jiao. Jiao Jiao, qu'est-ce que tu fais? Je pensais à toi. Je travaille. Alors je te donne de l'argent pour ouvrir une entreprise. Ainsi tu n'auras plus à livrer des repas. Avec ma tête, je vais sûrement faire faillite. Je pense que tu ne veux pas m'épouser. Comment est-ce possible? Je rêve de t'épouser. Mais pour l'instant, je ne suis pas à ta hauteur. Alors pourquoi tu ne m'acceptes pas? Jiao Jiao. Pourquoi mon père est-il là? Papa. Il est si tard, que faites-vous ici? Monsieur Liu, ne vous méprenez pas. Je suis là pour livrer un repas. Jiao Jiao, tu lui as donné tant d'argent. Et il livre encore des repas. Papa, quand est-ce que je lui ai donné de l'argent? Il m'a invité à dîner aujourd'hui. Tu as dépensé 2 500 000 et tu ne lui as rien donné. D'où vient-il avec autant d'argent? Quoi, toi? C'est sûrement ce Shen Lang qui a tout raconté. Directeur Liu, l'argent que j'ai dépensé. C'est tout ce que j'ai gagné moi-même. Tu as gagné ça toi-même en faisant des livraisons. Exactement. Jiao Jiao, tu as tout entendu. Il ne fait que raconter des mensonges. Comment puis-je te confier à lui? Je ne te mens vraiment pas. J'ai sauvé la vie du vieux Lu. Mon argent, c'est lui qui me l'a donné. Le plus riche de Yansheng, Lu Fengnian. Oui, c'est bien lui. Ridicule, tu as sauvé sa vie. Jiao Jiao, rentre vite à la maison avec moi. Papa.
Il n'étudie pas, ne pense pas à s'améliorer. Même si le vieux lui donne vraiment de l'argent, il reste un parvenu. Comment pourrait-il être digne d'être notre gendre Liu? Papa, je crois. Il va faire des efforts pour s'améliorer. Qin Feng parle vite à mon père. Moi. Même s'il se marie dans notre famille Liu, il va nous ruiner tôt ou tard. Rentre à la maison avec papa. Papa. Jeune Qin, prenez votre temps, votre caviar. Votre attitude de service, je suis très satisfait. Oui, oui, oui. Voilà une grande portion de caviar. Merci frère Feng. Ça fait du bien d'avoir de l'argent. Qin Feng, tu ne pourrais pas arrêter de faire. Comme un parvenu. C'est vraiment embarrassant. Je ne peux pas m'élever si haut. Allô Jiao Jiao. Qin Feng, mon père vient de s'évanouir. Ah, ne t'inquiète pas, il va bien aller. Mon père, il a juste reçu un appel. Et il est devenu comme ça. J'ai vraiment peur. On vient juste de se reconnaître. Oncle. Il va bien aller, ne t'inquiète pas. Oui. Docteur, qu'est-ce qui lui arrive à mon père? Comment il a pu s'évanouir comme ça? Liu Zhang va bien maintenant. On lui a donné des médicaments et il dort maintenant. Docteur, quelle est la maladie de mon père? Pourquoi il s'est évanoui? Liu Zhang a subi un grand choc. Faites attention à l'avenir. Merci docteur. Maintenant que mon oncle va bien. Je vais y aller, repose-toi tôt. Ne pars pas, reste avec moi. D'accord. Oncle. Vous deux, asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous dire. Jiao, si un jour l'entreprise de papa fait faillite, trouve quelqu'un de fiable. Tu comprends? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? L'entreprise a des problèmes. Ah. J'ai reçu un appel hier soir. Le terrain que l'entreprise a acquis récemment a été saisi pour une raison inconnue. Tu sais, papa a tout investi dans ce terrain. J'ai tout misé dessus. Et j'ai contracté tellement de dettes. Maintenant l'argent est parti et le projet ne peut pas démarrer. Ah. Papa est inutile. Papa. Je me fiche que la famille ait de l'argent ou pas. Espèce de voyou. Tu ferais mieux de rester loin de ma fille. Liu Nantian préfère mourir de faim que de la voir souffrir avec toi. Papa. Oncle, si je te dis que je peux résoudre tous les problèmes de ton entreprise, tu me crois? Toi. Je n'ai pas le temps de blaguer avec toi. Dégage de chez moi et ne t'approche plus jamais de ma fille. Crois-moi une fois. Je vais redonner vie à ton entreprise. Immédiatement. Dégage dehors. Qin Feng, qu'est-ce que tu fais? Tu as une solution. Tu ne me crois pas non plus. Je te crois, mais. Ok, je te crois. Papa. Donne-lui une chance. Toi. Juste une fois. D'accord. Je veux voir ce pauvre type sauver mon entreprise. Si tu sauves mon entreprise, je t'appellerai papa.
Oncle, prête-moi ton portable. Vous avez une nouvelle commande de livraison. Attends-moi une demi-heure. Tu joues au magicien. Bon appétit. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as commandé un repas. Exact. Feng, qu'est-ce que tu fais? Tu disais que tu allais. Livraison terminée, notez le client. Très bien. Traitement des très bien. Récompense du père par la fille. Jiao Jiao, crois-moi. Le moment du miracle arrive. Allô? Quoi? Le terrain est débloqué. Avec école et métro prévu. Ah. Mon Dieu, c'est débloqué. C'est pas un rêve. Mon entreprise est ressuscitée. Mon entreprise est ressuscitée. Alors tu me crois maintenant. Papa, Je te crois. tu dois tenir ta promesse. Papa, tiens ta promesse. Je vais à l'entreprise. Je vais à l'entreprise, vous deux. Faites ce que vous voulez. Papa ne s'en mêlera plus. Ressuscité. Ah. Que veux-tu faire? Shen Shao. Elle a encore repéré un sac. Achète, 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 je demanderai à mon ami à l'étranger de te l'acheter. Ce n'est pas la grande mademoiselle Liu. Te croiser ici, quel honneur. On se connaît bien. T'as juste trouvé un papa riche. Y a rien d'extraordinaire. Comment tu parles à mademoiselle Liu Shenshao? Ferme-la. Comment je te tombe dessus ici? Qin Feng. Alors tu vis vraiment au crochet des femmes. Ça te regarde. Oui, je vis au crochet des femmes. Tu es jaloux. Ridicule, jaloux de toi. Tu en es digne. Shen Shao et moi, c'est le vrai amour. Il y a comme une odeur de renard. Ah, c'est elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je suis une allumeuse. C'est pas toi qui l'as dit. Moi. Comment tu parles à mademoiselle Liu? Mademoiselle Liu, je suis désolé. C'était un malentendu si l'occasion se présente. Tu me présentes à M. Liu, je viendrai m'excuser en personne. D'accord, mais. Le goût de Shen Shao laisse à désirer. Mon père n'osera probablement pas collaborer avec toi. Dégage de là. Tu t'es fait larguer. Shen Shao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'aimais pas plus que tout. Tu ne voulais pas m'épouser. Épouser ma mère. Regarde un peu à qui tu as affaire. Je m'amusais avec toi, dégage. T'as entendu. Lina, je te l'avais dit. Tu ne m'as pas cru. Je ne te crois pas. Shen Shao m'a acheté des sacs de marque. Il m'a acheté une voiture. Des sacs de marque. Acheter une centaine de yuan sur Pinduoduo. Et cette voiture, elle a été achetée avec ton identité. Avec un prêt, n'oublie pas, chaque mois il faut rembourser plus de 10 000 yuan. Chaque mois plus de 10 000. Espèce de salaud. Tu cherches la mort. Pourquoi vous avez tous de l'argent? Et pas moi. Même mon sac est un faux.
Je te dis tu vois. Tout ça c'est à moi. Oui, oui, oui. Tout est à toi. L'hélicoptère. L'hélicoptère vient me chercher. Je suis une riche madame. Tu vois. L'hélicoptère vient me chercher en vie moi. Je suis une riche madame. Mademoiselle Liu, alors quand est-ce que tu aurais le temps de me présenter à M. Liu? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je t'ai promis? Tu ne viens pas de dire. Oh. Regarde, je ne faisais que plaisanter. Chérie, on y va. Toi. Tu vas voir. Ce ne serait pas Jiao Jiao qui veut jouer. A quelque chose de dangereux avec moi. Bonjour livraison. Bonjour. Qin Feng. Quelqu'un veut ta vie. Tu dois mourir ici aujourd'hui. Je sais. C'est sûrement Shen Lang qui t'a envoyé. Combien il t'a donné je double. Shen Lang est mon frère. Dans la rue, il faut être loyal. Ne pas donner d'argent. Je comprends, il faut payer plus. Encore parler d'argent. Les gars, allez-y. Attendez. Frère Shen Lang. Veut me tuer, c'est te nuire. Tu ne dois surtout pas te montrer. Et mec, on est frères. Dans la rue, faut être loyal. Livraison terminée, notez le client. Vas-y, fonce. Mauvaise note super méga. Problème avec le boss long. Sa femme le trompe à la maison. Je suis dehors en train de me battre et elle me cocufie à la maison. Le boss long, il me dit quelque chose. Shen Lang, mon frère Shen Lang. Il me pique ma meuf moi. Grand frère. Je cherche pas les embrouilles mais comme on dit. La femme d'un pote c'est sacré. À ma place je pourrais pas encaisser. Je me bats dehors pour Shen Lang. Et il me pique ma maison, les gars, rentrez. Rentrez, boss long. Et le boss long, on en fait quoi? Laisse tomber, rentre chez toi. Shen Shao, débrouille-toi. Jiao est vraiment trop ouverte. Ça te plaît, tu kiffes t'en peu plus. Tu regardes quoi? Tu baves, laisse-moi voir. T'as fini tes livraisons. Mon frère a pitié de moi. Il a fini pour moi. Alors tu fous quoi là? Ouais, je suis là pour te dire. Papy fête son anniv demain, il veut que tu viennes. N'oublie pas. J'y vais pas. Si j'y vais. Le vieux va encore vouloir qu'on se marie. PFF. Je suis la fille aînée de la famille Lu. L'héritière du plus riche. Il y en a plein qui veulent m'épouser. Et toi? J'irai pas quoi que tu dises. Tu crois que j'ai envie que tu viennes? Parvenu incapable de briller PFF. Toi. Je m'énerve pas. Je m'énerve pas. Toujours pas de nouvelles. Impossible de le joindre. Viens pas, de toute façon, je veux pas l'épouser. 11 tu l'épouses. C'est ta chance. Seulement si vous vous mariez, notre famille Lu pourra durer. Grand-père. Tu le surestimes trop.
Je ne l'épouse pas. Tu l'épouses que tu veuilles ou non. Grand-père. Toi grand-père, c'est fini. Fini fini grand-père fini quoi fini. Ton grand-père n'est pas fini. Je ne dis pas que grand-père est fini. Je dis que j'ai trouvé quoi. J'ai trouvé Qin Feng. Qin Feng quoi dis-le. Qin Feng il s'est fait moine. Ah il s'est fait moine. Ah comment ça? Ça. Aïe. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas qu'il se fasse moine. Grand-père, pourquoi tu t'en mêles? Il est comme de la boue, ça ne sert à rien. Fermez-la aujourd'hui, même si on doit l'attacher, on l'emmène. Jiao, écoute les conseils de papa. Il s'est déjà fait moine, abandonne. Non, s'il s'est fait moine, je me fais nonne. Non, naille-toi. La famille Liu. Le vieux Lu avoue. Vous êtes aussi venu pour Qin Feng m'a sauvé la vie. Seule ma petite fille peut l'épouser. Non. L'épouser. Seule ma petite fille non. Et messieurs. Messieurs, rentrez chez vous. Il ne veut pas vous voir. Je suis sa fiancée. Dis-lui de venir me voir s'il te plaît. S'il ne vient pas, ma petite fille ne se mariera jamais. Grand-père, qu'est-ce que tu dis? On dirait que je ne peux pas me marier. Et grand-père, ne sois pas impulsif. Ce monsieur. Il n'a pas dit pourquoi il s'est fait moine. Il s'appelle maintenant Maître Kong. Messieurs, rentrez chez vous. Maître Kong. Grand-père, ne vous inquiétez pas, je vais entrer. Attrapez-le et interrogez-le clairement, impossible. Dans ce cas, nous respectons le choix du maître. Allons-y, partons. Jiao, rentrons à la maison. Non, je veux rester ici et devenir nonne. Arrête de faire des bêtises, si tu fais ça, je vais me tuer devant toi, rentre à la maison. Oh, lâche-moi. Enfin. Je vais enfin avoir un peu de tranquillité. Grand-père. Maintenant qu'il est devenu moine, tu devrais abandonner. De plus, il a encore la famille Yu. Et cette fiancée. J'ai enquêté, ils ne sont pas seulement camarades de classe, mais aussi premiers amours, grand-père, à mon avis. Tu devrais arrêter de faire n'importe quoi donc. Envoyer des gens pour le surveiller 24 heures sur 24 et me tenir informé de toute situation. Grand-père, c'est décidé. Si vous n'obéissez pas, à moins que je ne meure. Mademoiselle Liu, savez-vous où nous sommes? Shen Lan, tu oses me kidnapper. Mon père ne te laissera pas faire. Tu es maintenant entre mes mains. Dans un instant, je vais enlever tes vêtements, un par un. Et bien te filmer une vidéo ensuite. Que pourra-t-il me faire? Tu es un pervers, tu es sans vergogne. Je suis un pervers. Et alors, où est ton frère Feng? Pourquoi il ne vient pas? Jouer les héros et sauver la belle 1. Il ne viendra pas. Il est déjà devenu moine. Quoi, devenu moine? Tu es encore en train de te moquer de moi. Je suis si facile à tromper. Si tu ne me crois pas, appelle-le. D'accord, je vais jouer avec vous aujourd'hui. Amusons-nous bien. Personne ne répond au téléphone. Oh, je comprends maintenant. Ton amoureux s'est à nouveau consacré dans les bras d'une riche femme. Toi. Ne me touche pas. Arrête. Qin Feng. Qu'est-ce que tu portes, Qin Feng? Appelle-moi Maître Kong. Putain ta mère, tu te prends vraiment pour un moine parce que tu portes une robe taoïste. Qin Feng. Lâche cette personne.
Sinon tu seras puni par le ciel. J'ai tellement peur. Je vais être puni par le ciel, arrête de me faire peur. Je te préviens, je ne marche pas dans ces conneries. Mais tu arrives à point nommé. Je vais te ligoter aussi dans un instant. Et là, je vais vous regarder tous les deux. Ça va être excitant. T'es malade, on t'a fait quoi? T'es fou ou quoi? Tu crois que je ne sais pas, tu as dit à la femme de frère, long que je l'avais couché, ce qui l'a poussé à me couper ma virilité, cette dette. Je te la revaudrai. Ça a dû faire mal. Ferme ta gueule. Frère Long est impitoyable. Il ne t'a pas donné d'anesthésiant. Toi. Je vais te tuer. Attends, laisse-moi dire 2 mots. Shenlang, tu as un sacré culot. Maître Lu, comment êtes-vous arrivé ici? Petit Yu, sauve cette personne. Tu oses toucher à mes gens. Votre famille Shen a mangé du courage. Quoi, tu dis que ce Liu est à toi? Désolé. Je n'ai pas vu clair. Qu'est-ce que tu dis? Maître Kong Kong, je suis arrivé en retard. Je voulais faire semblant d'être un taoïste. Pour quelques jours de tranquillité, mais je ne m'attendais pas à. Ah, c'était donc faux. Alors je vais devoir me marier avec toi. Arrête de dire des bêtises, c'est moi sa fiancée. Ferme-la. Petit ami Qin, que proposes-tu de faire? Vieux, je suis un peureux. J'ai peur des représailles après coup. La famille Shen est bannie de Yansheng. Vous avez un jour pour déguerpir de Yansheng. Vieux Lu, je me suis trompé, je me suis trompé. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, s'il te plaît, je t'en supplie, dégage. Qin Feng, non, frère Feng. Frère Feng, je me suis trompé, frère Feng, frère Feng, frère Feng. Je me suis trompé. Va te faire voir. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Chiant. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oh là là. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Tu nous cherches si précipitamment. Vous voyez. La société a été bloquée par des fonds étrangers. La famille Lu est probablement foutue. Qui a fait ça? Qui s'en prend à notre famille Lu? Grand-père, il n'y a vraiment aucun moyen. Il y a un moyen. Appelle Qin Feng. Dis-lui que tu veux commander à manger. Grand-père, c'est vraiment le moment de commander à manger. Oh là là, tu as été en contact avec lui si longtemps. Tu n'as rien remarqué. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il peut nous porter chance. Nous devons garder cette étoile porte-bonheur. Alors notre famille Lu est sauvée. C'est vrai, vraiment, grand-père a vécu si longtemps. Il a tout vu, est-ce que je te mens? Il y a vraiment des gens comme ça ne peut pas être faux. Appelle-le. Allô, Qin Feng. Viens vite. D'accord. Pourquoi vous me regardez comme ça? Qin Feng, pour être honnête. Notre famille Lu est au bord du gouffre. Si tu nous aides. Demain, je laisse 11 t'épouser. T'épouser. Ah vieux, vous ne plaisantez pas. Vous plaisantez. Tu crois que je veux t'épouser? Tu crois que je veux t'épouser? Coupé. Jeune ami Qin, le temps presse.
Livraison terminée. Veuillez noter le client. Super bonus pour les bonnes critiques. Traitement des bonnes critiques. Récompense Feng tourne en rond. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parle. Incroyable. Les capitaux étrangers se sont soudainement retirés. Alors la famille Lu. Est-ce sauvé? Oui. Qin Feng. Tu as sauvé notre famille Lu encore une fois. Tu es notre grand bienfaiteur. Je tiens parole, vieil homme que je suis. Demain, on va enregistrer le mariage avec 11-11. Oh non non. Cette nuit, on entre dans la chambre nuptiale. Entrez dans la chambre nuptiale. Grand-père. Si généreux, il y a certainement un piège. Vieux monsieur. Je n'ai rien promis tout à l'heure. J'ai des affaires, je m'en vais. Qin Feng. Et qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le rattraper. D'accord. Ah. Grand-père, tu dis de ce gars. Il ne profite pas des avantages, il n'a pas de cervelle, n'est-ce pas? Toi, tu es pire qu'un cochon. Qin Feng. Qu'est-ce que vous faites? Reviens avec moi. Marie-toi avec moi, allons enregistrer le mariage, tu m'entends? Je te dis la vérité. Il est mon premier amour, il est à moi. Non. Qu'en est-il du premier amour? Je suis la fille du plus riche, je peux l'entretenir toute sa vie. Je peux aussi. Oui. Tu dois aller enregistrer le mariage avec moi maintenant. Impossible, j'ai partagé une chambre avec lui. Il est à moi quoi? Mais rien ne s'est passé. As-tu l'as embrassé toi? Alors je peux aussi quoi? Tu n'as pas le droit de l'embrasser. Il est à moi. Il est à moi. Lui. Tu n'as pas le droit. Il est à moi. Tu n'as pas le droit de le toucher. Va-t'en.